sont de retour. Les terribles conquérants dragonides, super prédateurs extraterrestres, sont de retour et Bangos est en danger. Les dragonides veulent conquérir la Terre, ils sont de retour et ils ont décidé d'attaquer Bangos. Que va-t-il se passer? Un seul homme peut les arrêter, Mankiller, car il possède le plan d'attaque des dragonides, le master plan. Mais à Bangos, il y a des gens qui veulent faire disparaître Mankiller. Ils n'y arrivent pas, car Mankiller possède des armes qui viennent d'ailleurs. Certaines mauvaises langues chuchotent d'ailleurs que Mankiller lui-même serait à moitié dragonide. Que va-t-il se passer à Bangos? La nuit est tombée et c'est une nuit assez sombre, car cette nuit-là, l'empereur Sankastislas, grand macquart des dragonides, a décidé de lancer une attaque pour terroriser Bangos. Terreur sur la ville. Dragonide, le retour. 5e partie. La nuit est tombée sur Bangos. Une nuit calme, une belle nuit. Une nuit au cours de laquelle on peut voir scintiller les étoiles au firmament. Et pourtant c'est une nuit au cours de laquelle il va se passer des événements d'une gravité et d'une ampleur incroyables. Victor Silifan et Urien Kira sont deux gardiens au grand cimetière de Gorgorian. Ce sont des gardiens et ils passent une bonne nuit. Ils se disent qu'après tout, les morts sont les meilleurs voisins qui soient. Ils sont silencieux et ne sont pas dérangeants. Et c'est pourquoi Victor Silifan et Urien Kira se préparent à passer une bonne nuit, à boire et à manger, faisant quelques rondes dans le cimetière pour voir si d'aventure il n'y avait pas des pilleurs de tombes. Mais pour eux, c'est de la routine. La nuit sera calme. Et pourtant, il va se passer cette nuit-là des événements imprévus à Bangos. Pour l'instant, Urien Kira et Victor Silifan se préparent à manger dans leur petite maison de garde. Bah, je suis en train de préparer une omelette. Je viens. Vraiment? Là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais aller aux chiottes. Moi, je vais aux toilettes. En tout cas, moi, je prépare, hein. Si tu viens pas chercher ton omelette, ouais, je te dis je vais manger les deux. Bah, tu fais ce que tu veux. Moi, je vais aux toilettes. J'ai dit que je vais aux toilettes. La nuit est calme ce soir, j'adore ça. T'as pas vu rien? Ouais. Rien, mais t'es où? Oh, je suis aux toilettes. Aux toilettes. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je chie, merde. Bon bah tant pis, hein, si tu viens pas chercher ton omelette, je vais manger mon omelette. Je viens chercher mon omelette après, mais laisse-moi au moins le temps de chier. Oh bah. Ouais, j'ai compris. Bah, Mais c'est arrive, pas normal, toi. Mais je viens. Bah dis donc. Arrive. On n'a plus le droit de chier tranquille ici. J'entends quelque chose dehors. Mais quoi? T'entends quoi? Mais c'est vrai? Voyez. Et viens voir. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Une soucoupe volante. Une soucoupe dragonide. Fais pas de bruit, faut pas qu'ils nous entendent là. Ils viennent par ici. Cabane des gardes. Encerclez la cabane des gardes. Plus vite. Les terriens, mon Non, capitaine. Enfoncez la porte. Au secours. Qui êtes-vous? Nous sommes les conquérants dragonides.
Lâchez-nous. Pitié, pitié. Restez tranquille. Pitié, pitié. Silence. Un prisonnier ne parle pas. Pitié. Ah, Victor, Victor, je souffre. Il est bien. Immobilisez-les. Rabâchez-moi la Abogado, capitão. Chega lá, a mantinha é avusou, capitão. Ah, não! Isso-moi. Tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. Il n'y a pas de pitié pour toi. Silence. Silence, on a dit silence. Et voilà, écoutez ce que va vous dire le capitaine Nier. Oui, on écoute. T'es rien. Vous êtes les gardiens du cimetière. Oui, nous sommes les gardiens. N'est-ce pas? Oui, nous sommes les gardiens du... Du... Bien. Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous faites au cimetière? Où se trouve le caveau souterrain? Personne n'a le droit de pénétrer dans le caveau. Dans le caveau souterrain. On n'a pas le droit de vous le dire, le caveau souterrain, c'est un musée, on n'a pas le droit... On n'a pas le droit de Je vous... ne veux pas parler. Socorosque. Capitaine. Remplis la baignoire, mets-lui la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'il parle. Arrêtez-moi, capitão. Remplissez la baignoire, le capitaine veut qu'on remplisse la baignoire. Non. Vous n'allez pas me mettre la tête dans l'eau, non. C'est ce que nous allons faire. Vous n'allez pas me mettre la tête dans l'eau, Jusqu'à ce c'est que pas vrai. tu parles. Vous n'allez pas faire ça, Devine. Alors parle. Où est le caveau central? Le capitaine te demande où se trouve le caveau central. Dis-le. Mais j'ai pas le droit de vous le dire. Namachimla, mettez-lui la tête dans l'eau. La tête dans l'eau, allez, en charge. Vous allez le tuer. Mais laissez-le. Le malheureux rien. Vous allez le tuer. Il va parler. Remontez-le. Maintenant, est-ce que tu veux parler ou est-ce que tu veux continuer à parler, idiot? Pitié, mettez plus la tête sous l'eau. Alors parle si tu ne veux pas qu'on te mette la tête sous l'eau. Où se trouve le caveau? Voici mes hommes qui arrivent, d'autres renforts. Capitaine. Il ne veut pas parler. Il ne veut pas parler, c'était rien mal. Mettez-lui la tête sous l'eau. Il faut le briser, Qu'est-ce qu'il faut faire? Capitaine, s'il ne veut pas parler, vous me lui mettez encore la tête sous l'eau. Non, pas la tête sous l'eau. J'aime pas ça. La tête sous l'eau. Pas la tête sous l'eau. Non. J'aime pas ça. La tête sous l'eau. Je supporte pas qu'on me mette la tête sous l'eau. Mettre la tête sous l'eau. Non, vous allez. Et l'autre là-bas, requin, la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'il parle. capitão. Parle. Le capitaine veut que tu parles. Alors où se trouve le caveau central? Le caveau central. Le caveau central. C'est que je vais le voir. Tu vas parler, t'es rien. Je te laisse la tête sous l'eau tant que tu ne parleras pas. Tu parles ou tu crèves. Tu parles ou tu crèves. Où se trouve le caveau central? Parle. Sortez-le. Maintenant il va parler. Alors. Le caveau central, c'est par là. Bien. On va au caveau central. Donne-moi les clés. Les clés. Les clés du caveau central. Bien. Bien, de rien. Mais t'es fou! Victor, t'as parlé! Pourquoi tu leur as dit? Tu sais que les dragonides sont impitoyables! Pourquoi tu leur as dit? Fallait pas leur dire! Fallait pas... Ah, c'est pas à toi qu'on a mis la tête dans l'eau, hein! C'est pas à toi qu'on a mis la tête dans l'eau! Alors tu vois comment ils sont? Et toi, t'aurais pas parlé avec les coups qu'on t'a donnés? T'aurais pas parlé avec les coups qu'on a donnés? Maintenant, vous allez tous venir avec moi. Garde, attrapez-les bien. Suivez-nous. On y va. Avancez. Mais on veut pas venir avec vous! Pourquoi vous nous emmenez avec vous? Non! On veut pas aller avec vous! Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Silence! Allez, vous avancez! Et en silence! Qu'est-ce que les conquérants dragonides viennent faire dans le grand cimetière de Bangos? Quel est donc ce plan étrange et terrible qu'ils ont pour terroriser la ville?
Les humains s'attendaient à une attaque dragonide, une attaque venue de l'espace, une attaque avec des moyens sophistiqués et des soucoupes volantes. Mais le commando dragonide venu cette nuit a d'autres moyens à utiliser. Le capitaine Silminarxukos, un des meilleurs commandos de l'empereur Sankastislas, est venu avec ses hommes pour capturer les gardiens du grand cimetière de Bangos. Ils descendent à présent dans le caveau central, un vieux caveau qui a été transformé en musée, un endroit où personne ne pénètre à Bangos. Le capitaine Silminarxukos a reçu des ordres, il a des idées étranges, et il est accompagné par un dragonide différent des autres, un dragonide assez sinistre et vêtu de noir, un dragonide qui est encore plus méchant et duquel émanent des ondes encore plus mauvaises que de celles des autres dragonides qui pourtant sont des guerriers. Ce dragonide-là est un mage, un magicien du cercle intérieur de la cour impériale de Dragonia. Il est venu là pour faire une sinistre magie dans le grand cimetière de Bangos. Ce n'est pas avec les armes que les dragonides veulent terroriser la ville, c'est en utilisant la magie noire venue de l'espace. Avancez. Ne fouettez pas. Aïe, aïe. Attachez-les là. Pitié, pitié. Qu'est-ce que vous voulez faire? À moi. Silence. Oh, pitié, pitié. Pitié. Laissez parler notre mage. Oh, Du grand mage de Dragonia, parle. Pitié, pitié, pitié. Voici, Pitié, pitié, je suis pitié. venu là dans le cimetière de Bangos Pitié. Ouais, silence. Aïe. Avec ce commando dragonide. Les commandos, c'est nous, Ragnorisha. Parce que j'ai des ordres de l'empereur. Sankastislas. Quels ordres? Quels ordres? Voilà, silence. Sankastislas le magnifique. Sankastislas, la merveille du Aïe, mon bras, me tendez pas le bras. Ouais, silence. Ordre de réveiller les morts du cimetière. Réveiller les morts? Répandre dans la ville. Ils veulent réveiller les morts pour les répandre dans la ville. Mais c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est pas vrai, C'est pas faire ça. Ouais, silence. Silence. Ils veulent réveiller les morts. morts. Les morts vont se répandre dans la ville pendant une nuit. Et demain, ils redeviendront des cadavres. Vous tordez le bras, j'ai déjà dit que Seront jonchés de cadavres brûlés. Cela, je le fais parce que l'empereur veut terroriser la ville. Votre empereur, c'est une ordure. Votre empereur, c'est... Aïe. Et vous savez comment je vais me prendre. Votre empereur, c'est une Je ordure. vais tout simplement vous tuer silence. avec ce laser. Je vais tirer en un endroit où ça fait très mal. Non, non, vous allez pas nous tuer. Ils veulent nous crever. Je vais vous tirer avec ce laser Non. dans les testicules. Non, 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 vous allez pas faire ça. Non. Grand mage, Rémignon, nous sommes les commandos, nous tirons mieux. Il vaut mieux que ce soit nous qui leur tirerions dans les testicules. Très bien. Non. Tirez-leur dans les testicules Non, avec non. le laser. Pas de laser dans les testicules, ça doit être très douloureux. Vous n'allez pas faire ça. Non, non, vous n'allez pas faire ça. Ils veulent nous allez pas tirer faire dans les ça. testicules avec un laser. Laser. Non, non. Capitaine. Vérifiez. Approvisionnement d'énergie. Capitaine. Et Schnarchne, prêt à tirer sur les prisonniers. À vos ordres, capitaine. Non, c'est pas vrai, vous allez pas... Non, vous allez pas nous faire ça. Non, non, non. Vous allez pas nous tirer dans les testicules avec les lasers. Et C'est pas vrai. pourtant, ils C'est doivent pas le vrai. faire. C'est Allez, pas vrai. capitaine Silminar, faites votre œuvre. Non, non. Mage, je le fais. Non. Prêt à tirer. Laser sous tension. Pitié. Non, 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 pitié. Non, non.
Très bien. Laissez-moi travailler maintenant. C'est à moi d'agir. Eh bien, voici. Par un rituel de magie noire dragonide, je vais réveiller les morts du cimetière avec le sacrifice de ces deux-là. Les morts se réveillent. Grand mage, que faut-il faire? Nous allons partir. Maintenant, les morts n'ont qu'à se répandre dans la ville. Grand mage, les commandos eux-mêmes ont peur. Les commandos... Attention! Sergent Rikisnar! Sergent Rikisnar! Capitaine! Les morts, capitaine! Je veux rentrer sur la soucoupe, capitaine! Arrache-moi, espèce de lâche! Arrache-moi! Aïe! Pardon, capitaine! Nous allons regagner la soucoupe. C'est du très bon travail. Les morts se sont réveillés. Ils vont se répandre dans la ville. Les morts sont réveillés. Vite, à la soucoupe. Il faut décoller. Il faut les laisser maintenant envahir Bangos. À vos ordres, capitaine. Et pendant que les morts se répandent dans la ville de Bangos, le commando dragonide qui est responsable de cette abomination retourne vers sa base lunaire à bord d'une soucoupe volante. Les morts sont maintenant répandus dans la ville. Il va y avoir une panique dans la ville de Bangos. Il faudra absolument trouver quelque chose pour arrêter les morts. Les dragonides veulent terroriser la ville en utilisant les vieilles terreurs des humains, les vieilles superstitions, car ils savent que les terriens ont peur des revenants. Et cette nuit-là, à Bangos, c'est une véritable panique qui s'empare de la ville. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens courent-ils? Eh messieurs, mais que vous arrive-t-il? Des morts, il y a des morts. Ils viennent du cimetière, il y a des morts dans la rue. C'est pas vrai, vous blaguez? Regardez derrière nous. Oh mais c'est pas vrai. Oh non. Oh non. Non, pas moi. Ils m'ont attrapé. Oh moi. Oh moi. Oh. Non, pas. Oh. Que tout le monde rentre chez soi. Tout le monde doit rentrer chez soi. Tout le monde doit rentrer chez soi. Tout le monde doit rentrer chez soi. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas moi! Pas moi! Pas moi! Je ne veux pas, je veux pas! Oh! Non! Je ne veux pas mourir comme ça! Une attaque dragonide. Je savais bien que ça allait arriver. Bon sang, il faut que j'aille voir ce qui se passe de plus près. Je peux arrêter ça. Je possède le master plan. Je peux arrêter cette attaque dragonide. Zut, mais merde! Un barrage de police! Merde! Et je suis recherché! Arrêtez-vous, vous là, hein? Merde! Attention, commissaire, il veut pas ça! C'est pas vrai! Merde! Descendez de cette voiture. Allez, vous posez les mains sur le capot de la voiture. Jambes écartées. Écoutez, laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi. Allez, et bougez pas. Alors, papier, tout ça, on va savoir. Hey, mais qu'est-ce que ça... Mais regardez. Je le reconnais, Commissaire, Mankiller. Commissaire, on a capturé Mankiller. On a Mankiller. Très bien. Mankiller. Bien, laissez-le moi.
Commissaire, Laissez-moi avec lui. commissaire, laissez-moi vous Mankiller. expliquer certaines choses. Je te cherche. Oh, moi je te cherche parce que je sais que tu possèdes ce qu'il nous faut pour arrêter les dragonides. C'est vrai. Tu vois ce qui se passe dans la ville ce soir? Je vois que les morts Il y marchent a dans des les morts rues, qui se Volzian. promènent. C'est une magie dragonide. Nous le savons. Nous avons vu partir une soucoupe volante depuis le cimetière. Mais commissaire, on Mais l'arrête il y a pas. une panique terrible dans la ville. La population panique. Je sais que tu peux faire quelque chose, Mankiller. Je le Tu peux le faire, n'est-ce Mais pas? il faut me laisser partir. Quand je l'aurai fait, vous me laisserez partir, n'est-ce pas? Très bien. Alors tu vas utiliser ton cube dragonide. Tu vas utiliser le master plan, n'est-ce pas? Je vais le Fais-le. faire, Je vais commissaire. dire à mes hommes de te laisser partir. Laissez partir Mankiller. Mais enfin, commissaire, on peut pas. laissez-le Qu'est-ce que ça veut dire? On devait l'arrêter. Ok, allez, on le laisse passer. Laissez-le passer. Laissez-le passer. Je vous ai donné l'ordre de le laisser passer. Bien. Le commissaire Volzian a compris. Il a compris que je pouvais annihiler la magie dragonide, car je possède un cube cosmique que j'avais dérobé dans leur base il y a 2 ans. Oui. Je vais utiliser le master plan pour annihiler la magie dragonide, et les morts vont retourner dans leur tombe. Je vais l'utiliser maintenant. Il faut que je fasse vite. Voici les morts qui arrivent. Il faut que je l'utilise. Le master plan, le cube dragonide. Je vais le mettre en route, maintenant. Voici, c'est déjà parti. Un vent terrible va se déchaîner et va renvoyer les morts dans leur tombe. Les morts reculent. Les morts reculent. Eh bien voilà. Les morts qui avaient été réveillés par les dragonides sont repartis dans leur tombe. Commissaire Volzian, je vous remercie de ne pas m'avoir arrêté. Les dragonides, ces conquérants prédateurs venus de l'espace, sont de retour. Les dragonides sont redoutables. Ils viennent sur Terre car ils ont été chassés de leur monde d'origine, la planète Dragonia, par une explosion solaire dans la constellation du Dragon. Les dragonides veulent conquérir la Terre. Ils reviennent pour réduire les terriens en esclavage. Les dragonides ne peuvent pas conquérir la Terre parce qu'il y a un homme qui possède leur plan de conquête. Mankiller, homme providentiel, homme étrange, homme qui est peut-être plus qu'un humain. Mankiller possède le plan de conquête des dragonides. Il peut faire échec aux dragonides venus de l'espace. Mais pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles les dragonides en veulent à Mankiller, il faut faire un peu de genèse, un peu d'anthologie. Nous allons partir pour une époque assez reculée. Une époque où Mankiller lui-même était encore dragonide. C'est une histoire qui commença il y a bien longtemps sur Dragonia, planète mère de la constellation du Dragon. Sur Dragonia, en ce temps-là, le soleil dragonide menaçait d'exploser. Et c'est pourquoi
l'empereur Sankastislas fit réunir ses seigneurs guerriers pour écouter ce que le grand savant Solnirsk avait à lui dire. Il paraît que les choses vont très mal. Il paraît que notre soleil menace d'exploser. Ce serait catastrophique. Une supernova. Notre univers dragonide serait détruit. Il faut faire quelque chose. Il paraît que l'empereur envisage une vaste migration. C'est à lui de nous le dire. Voici les gens qui viennent se Grande réunir. réunion. Entrez pour vous réunir. Grande réunion du cercle des savants impériaux. Laissez passer les savants impériaux. Il paraît que c'est très sérieux. Le soleil, notre soleil Que se passe-t-il? menace d'exploser. Notre soleil, vraiment. Chose qu'il faudra régler. Le grand savant Stornitz a fait venir l'empereur lui-même. Il paraît que l'empereur lui-même sera là. La réunion. Attention. Nous devons envisager une vaste migration. C'est ce que je Il faut disais. quitter la planète. Migration, Attention, migration. voici l'empereur qui vient. Homme de Dragonia, saluez votre empereur, le grand Sankastislas. Hey, Sankastislas. Nous voici réunis. Nous voici réunis une fois de plus, parce qu'un danger terrible menace Dragonia, notre monde d'origine. On m'a dit qu'il y avait ici des savants qui avaient prévu une fin du monde. Comment pourrait-il parler ainsi devant moi, Sankastislas, empereur de Dragonia, merveille du cosmos? Grand empereur, pourriez-vous laisser parler le savant Solnitz? Alors qu'il parle et vite. Grand empereur, la situation est grave. L'état de notre soleil dragonide se dégrade de jour en jour. Il va bientôt exploser et nous n'y pouvons rien. Il faut envisager une migration. Une migration. Une migration. Avez-vous trouvé une planète qui puisse nous accueillir? Oui, grand empereur, nous avons trouvé une planète, mais elle se trouve très loin, très loin. Elle s'appelle Terre, la Terre. La Terre. Oh. Bien. La Terre. Combien de temps nous faudra-t-il pour atteindre la Terre, savant Sornitz? Le voyage sera très long. Il nous faudra au moins, si je calcule bien, 30 ans pour atteindre la Terre. Mais nous autres dragonides ne vieillissons pas, ne mourrons pas, tant que nous avons de l'énergie. Oui. Bien. Mais avant de partir, je voudrais savoir ce que font nos ennemis, les gens de la planète Ingongol. Ce sont des dragonides, mais ils n'ont jamais voulu reconnaître notre souveraineté. Eux aussi seront détruits par l'explosion du soleil. Ne vous en faites pas, grand empereur. Les rebelles de la planète Ingongol n'ont pas de vaisseau et ne pourront pas se déplacer. Nous serons donc les seuls à pouvoir conquérir la Terre. Nous, les dragonides reptiliens. Bien. Alors que l'on prépare la migration, que l'on prépare les vaisseaux, et que tout cela soit prêt, nous ferons un voyage d'une 30aine d'années, et nous arriverons sur la Terre. Et moi qui ne suis que le chroniqueur, qui ne suis que l'historien, je vous dis que c'est de là que vient le mal dragonide. Sur Dragonia, il y avait une division entre les gens qui peuplaient la constellation du dragon. L'empereur Sankastislas, Sankastislas le mauvais, Sankastislas le maudit, Sankastislas le sanguinaire, Sankastislas le conquérant, étaient des gens qui avaient pratiqué les formes les pires de la science et de la magie. Ils étaient devenus semblables à des serpents, et leur langue était serpentine. C'est pour cela qu'ils parlaient en faisant des... et des... Mais il y avait, dans la constellation du dragon, une petite planète, la planète Ingongol.
Là-bas, il y avait des gens qui vivaient mais qui ne reconnaissaient pas la suprématie des dragonides reptiliens. C'étaient aussi des gens qui habitaient la constellation du dragon, mais la planète Ingongol se trouvait beaucoup plus haut, beaucoup plus proche du Soleil que Dragonia, le monde des dragonides reptiliens. La planète Ingongol aussi serait détruite par l'explosion du Soleil, mais les gens de cette planète avaient prévu un plan afin que survive leur descendance. Ils voulaient sauver 2 bébés afin de les envoyer sur Terre et de faire en sorte que ces enfants puissent empêcher les dragonides reptiliens de venir la conquérir. Allons faire un tour en ces temps reculés au palais impérial de la planète Ingongol. La planète Ingongol est une planète paradisiaque qui se trouve elle aussi dans la constellation du dragon. Tous dans la constellation du dragon savent que le soleil de Dragonia n'en a plus pour longtemps. Ils savent que bientôt ce soleil va se transformer en supernova. Aussi bien les méchants, les dragonides devenus serpents et reptiliens, que ceux qui sont restés purs et qui vivent sur la petite planète Ingongol. Ce jour-là, dans les jardins de son palais, l'empereur Osiris réfléchit. Il sait qu'il doit faire quelque chose car il a entendu parler des projets de migration de son ennemi juré, l'empereur Sankastislask. Et voici que moi, Osiris, empereur de la planète Ingongol, je sais que bientôt, Dragonia et la constellation du dragon n'existeront plus. Notre monde va disparaître. Mais je sais aussi que Sankastislask, le serpent, le maudit, mon ennemi juré, a décidé de faire une migration et de se diriger vers une planète située loin d'ici, une planète qui s'appelle la Terre. Oh, moi, Osiris le puissant, je n'ai pas envie de descendre dans des mondes aussi bas. Je n'ai que faire de cela. La planète Ingongol se situe bien plus haut que la planète des dragonides serpentins. Mais néanmoins, je vais devoir envoyer là-bas des gens afin d'empêcher les dragonides de Sankastislas de conquérir la Terre et de la livrer à l'horreur de leur magie. Mais voici que j'entends venir quelqu'un, Imhotep, mon savant. Puissant Osiris, je te salue. Imhotep, allons-nous faire ce que nous avons décidé? Faut-il envoyer là-bas des gens afin de protéger la Terre? Cela me fend le cœur. Les 2 enfants que nous allons envoyer là-bas sont de notre monde. Ingongol est un monde qui ne pourra pas être détruit par l'explosion du soleil dragonide. Mais nous, gens de ce plan, nous ne pouvons pas descendre vers la Terre, c'est trop bas. Et nous allons devoir envoyer 2 enfants de chez nous afin de protéger la Terre. Je sais, empereur, cela, c'est difficile. Il faut donc qu'ils prennent des corps humains. Il faut qu'ils deviennent humains. Il faudra qu'ils se retrouvent et qu'ils deviennent humains. C'est le seul moyen de protéger la Terre des dragonides serpentins. Les dragonides, eux, viendront physiquement. Ils viendront avec leur vaisseau. Vous connaissez Sankastislask? Je sais aussi que Sankastislas mettra au moins 30 ans pour atteindre la Terre. Eh bien, c'est très simple. J'ai un plan. Il y a 2 enfants, 2 bébés, un garçon et une fille. Le prince Ranofer, la princesse Nefertari. Nous allons transférer leur esprit dans des corps humains. Est-ce possible? Oui. Cela se peut. Je peux le faire avec ma science. Ma science qui me vient des étoiles, je peux le faire. Et alors, ils vont se retrouver, ils vont se rechercher. Et quand ils se retrouveront, les dragonides ne pourront plus bouger. C'est tout ce que nous pouvons faire, car nous n'allons pas descendre vers les plans aussi bas que constitue la Terre.
Cela est dur pour ces enfants. Ils ne sont pas de la Terre, mais il faut les envoyer là-bas. Il faudra qu'ils prennent des corps humains. Il faudra qu'ils se retrouvent. Mon savant, il faut que nous fassions cela. Imhotep va me chercher le prince Ranofer et la princesse Nefertari et emmène-les dans ton laboratoire. Emmène-les dans ton laboratoire afin que nous puissions faire cette expérience. C'est le seul moyen de sauver la Terre. C'est tout ce que nous, les gens d'Ingongol, pouvons faire pour la Terre. Il faut leur envoyer ces deux enfants. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Comme cela, quand les Dragonides viendront conquérir la Terre, ils se seront déjà incarnés sur Terre. Oui, c'est une bonne chose. Allons faire cela. C'est le seul moyen de sauver la Terre. Il faut descendre dans le laboratoire du savant Imhotep. Venez par ici, Majesté. Vite, l'expérience doit être tentée maintenant. Il faut devancer les dragonides reptiliens. Où est donc Imhotep, mon meilleur savant? Le voici, Majesté. Alors, as-tu sélectionné les enfants que nous allons envoyer sur la Terre? Parle et dépêche-toi, il faut agir vite. Il faut devancer Sankastislas et ses dragonides serpentins. Voici les enfants Osiris, notre empereur. Voici la princesse Nefertari. Et où est le prince? Tu vas les soumettre à ton expérience. Oui. J'emmène le prince Ranofer. Ah, c'est lui. C'est parfait. Je vais commencer l'expérience. Vas-y, Imhotep. Je vais émettre sur eux des rayons et des radiations. Et alors? Ils vont les envoyer en direction de la Terre, où ils prendront des corps humains. C'est très bien. Tu peux commencer quand tu veux, Imhotep. On dirait que tu as encore quelque chose à me dire, Imhotep, mon savant. Il y a autre chose que je dois vous dire au sujet de cette expérience, puissant empereur Quoi donc? Osiris, Parle. grand maître d'Ingongol. Parle. Qu'y a-t-il? Oui, ces deux bébés que nous envoyons sur la Terre. Eh bien, le prince Ranofer et la princesse Nefertari Tu as dit que tu doivent peux le se faire. retrouver. Bien sûr. Parce qu'ils viennent d'ici. Et Ils alors? ne sont pas de là-bas. Mais seulement, je ne peux pas les faire se poser en un même point. Comment? Ils vont se poser sur des continents différents. Mais enfin, Imhotep. Ils vont se retrouver après. Imhotep, Surtout la princesse. Voici leur qualité. La princesse verra mieux. Elle pourra savoir les choses avant. Elle sera toujours là où sera le prince. Mais Et le alors? prince sera immensément puissant. Et il aura aussi l'invulnérabilité. S'il le croit, il l'aura. Alors c'est ainsi. Ils se complètent tous les deux. Je vois. Mais vraiment, est-ce que tu n'aurais pas pu faire en sorte qu'ils se posent en un même point? Parce que vraiment, deux continents différents, c'est assez difficile. Il faut donc qu'ils se retrouvent. Effectivement, il faut qu'ils se retrouvent. Non, Majesté, je ne peux pas les envoyer au même endroit. La machine que nous avons n'est pas assez Imhotep, tu perfectionnée. m'avais dit que tu étais un savant Maintenant, extrêmement je vais les brillant. envoyer. Que l'expérience commence. Alors fais ce que tu as à faire, et puisse le destin servir notre dessein. Première partie de l'expérience. Je dirige sur les deux bébés des rayons qui vont les dématérialiser. Et ils vont aller se placer maintenant sur Terre dans des corps humains. Vas-y, Imhotep. Attention, Majesté, je vais accélérer les flux ioniques. Je recule, Imhotep. Voilà, bientôt il va y avoir dématérialisation. Je vois, Imhotep. Attention. Attention maintenant. Que se passe-t-il, Imhotep? Imhotep. Que s'est-il passé, Imhotep? Ils sont partis, Majesté. Très bien, Imhotep. Maintenant, les Dragonides auront une mauvaise surprise en arrivant sur la Terre. Bien, mon savant. Retour dans le monde d'aujourd'hui. Dans une salle de projection du Bangos Intelligence Agency,
l'agence de lutte anti-dragonide, le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian vient de projeter une sorte d'hologramme qui retraçait d'une manière filmée exactement tout ce que votre chroniqueur vient de vous dire. Messieurs, fin de la projection. Fin de la projection, messieurs. Si vous avez des questions, adressez-vous au commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian. Et commissaire, vous voulez vraiment nous faire croire ça? On ne va pas avaler ça comme ça. Là, holographique, c'était quoi? C'est Vous une avez blague? vu cette bande? Non mais vraiment, on vous demande ça. Vous avez eu ce film? Parce que moi, on a dans fait de la la science-fiction là. Là, c'est de la science-fiction, on est en train de... Non, vous voulez vraiment me faire croire que Mankiller et sa femme sont des dragonides? Ou alors... Non, vous exagérez. Je reconnais qu'il est fort, mais vraiment... Là, moi, en tout cas, je marche pas avec un plan comme ça. Mais donc, Mankiller... Ouais, bon. Silence, écoutez ce que j'ai à vous dire. Bon, on écoute, commissaire, faut pas vous énerver. Qu'est-ce qui se passe? Silence et écoutez ce que j'ai à vous dire. Bon, c'est vous le chef. On écoute. Vous ne faites que rire, vous ne faites que vous amuser, n'est-ce pas? Il faut reconnaître que c'est cela peut amusant, vous amuser. commissaire. Cette projection-là que j'ai fait, c'est un hologramme. Vous l'avez eu J'ai rencontré Mankiller. Je l'ai rencontré, je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai rencontré la nuit où il a chassé les morts qu'avaient réveillés les dragonides. Et c'est lui qui vous a donné ça? Il a oublié ce petit appareil. Et le message que vous venez de voir et que je viens vous projeter était enregistré sur l'appareil. Il faut se rendre à l'évidence. Mankiller est un noble de la maison dragonide, ainsi que sa femme, qu'il protège d'ailleurs. Ce ne sont pas des gens de la Terre et pourtant ils sont là pour être contre les dragonides. Mais c'est ça qu'on comprend pas, commissaire. Monsieur, c'est extrêmement important. Ils sont dragonides et ils sont compreniez. contre les dragonides. Comment ça, commissaire? Mais on veut comprendre cette histoire. Parce que nous, on est un bureau de lutte anti-dragonide. Mais on doit faire alliance avec les dragonides. Nous avons juste de combattre les dragonides. Non, vraiment, quelque façon, c'est un comble. Moi, je ne comprends vraiment pas comprendre. Moi, je m'en vais. Silence. Nous, on s'en va. On reste pas ici. Non, parce que non, cette histoire-là, ça commence à exagérer. Mankiller. Ils sont dragonides, ils sont pas dragonides, on sait ce qu'il est. Se situe au-dessus de Dragonia. Ils viennent d'ailleurs. Mankiller est un prince de Dragonia, mais pas un dragonide. Ainsi que Nefertari, sa femme. C'est une princesse d'une maison dragonide, mais pas de la maison serpentine. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Ouais, commissaire, bon, on a vu dans le film. C'est-à-dire que sur Dragonia, il y aurait eu deux sortes de dragonides. Il y aurait eu les bons et les mauvais qui avaient dégénéré et qui étaient devenus comme des serpents. Les dragonides serpents. Les dragonides serpents et les autres. Bon, alors, Mankiller, c'est un autre. C'est ce que je voulais vous dire. Mankiller, ainsi que sa femme, sont peut-être d'ailleurs, ce ne sont pas totalement des terriens, mais il y a une chose que vous devez savoir. Mankiller est le seul qui possède le Master Plan, le cube cosmique des dragonides. Lui, il peut arrêter les dragonides. C'est pourquoi je vous demanderai de faire très attention. Ne l'embêtez pas et n'essayez pas de toucher à sa femme, car alors je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Commissaire. Alors, nous, on sait bien qu'à Bangos, nous avons décidé, mais il y avait tout un plan afin d'arriver à se servir du Master Plan. On ne comprend pas comment on n'est pas arrivé et... Silence, messieurs. Je vous ai déjà dit de faire silence. Mankiller est notre allié. Mankiller est là pour empêcher les extraterrestres dragonides d'envahir la Terre. Il est là pour ça. Et il connaît mieux les dragonides que nous, tout simplement parce qu'il est à moitié dragonide. Mais ce n'est pas un dragonide mauvais. Ils viennent d'une autre planète. Vous n'avez pas entendu le nom de la planète sur la cassette? La planète Ingongol est une planète qui se situait bien au-dessus de Dragonia. Il y avait là-bas des gens qui étaient contre l'empereur Sankastislas. Ce sont ces gens-là qui ont envoyé les deux bébés, Mankiller et sa femme, la princesse Nefertari, afin de faire échec aux dragonides. Comprenez-le, messieurs, il faut que vous le compreniez. Mankiller n'a rien contre vous, mais il doit éliminer les dragonides. Moi, je le comprends. Et Mankiller, que devient-il? Que devient-il? Où se trouve-t-il? En ce moment, essayant de se cacher de tous ceux qui le recherchent, il roule sur une route déserte au nord de Bangos.